Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons continuer notre cours de physique chimie niveau terminal. Et cette vidéo concerne le cours de la chimie, chapitre 5, la réaction entre les solides, les solutions de chlorure d'hydrogène et d'hydroxyde de sodium, acide fort, base forte. OK, donc réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et hydroxyde de sodium. La réaction entre l'acide chlorhydrique, c'est ça qui est euh, l'acide fort ici, et l'hydroxyde de sodium, c'est ça qui est la base forte ici. Cette réaction, elle est très exothermique. Après l'évaporation du mélange, il se forme un dépôt cristallin blanc. C'est du chlorure de sodium. Donc, chlorure de sodium de formule NaCl. Le chlorure de sodium là, c'est le sel. C'est le sel qu'on mange à la maison là. C'est ça. Donc, les ions sodium Na+, et les ions chlorure Cl-, ces ions-là ne participent pas à la réaction. Ce sont des ions spectateurs ou indifférents. Donc, voici l'équation MP. Vous ajoutez du NaOH et, c'est-à-dire les choses, hydroxyde de sodium là. Hein? Voilà. Donc, ça va se désintégrer en OH- et chose, et Na+. Donc, après maintenant, vous mettez maintenant votre acide chlorhydrique là. Voilà. Celui-là. Donc, ça va se scinder aussi. Et ces deux ions-là, les Cl-, et puis les NaCl là, et les Na et puis les Cl- là, Na+, Cl-, ne participent pas à la réaction en fait. Donc, ça sera surtout ces deux-là qui vont jouer. Donc, ça va donner, comme vous pouvez déjà l'imaginer, deux molécules d'eau. Voilà. Il y aura les 4H et puis DO. Donc, DHDO. Et ces deux ions qui ne participent pas, les ions spectateurs, Na+, et puis Cl-. Donc, en réalité, donc, si on supprime les ions spectateurs là, l'équation se résume surtout à ça. Ces deux-là, et qui vont former de l'eau. Donc, si l'eau là s'évapore, c'est ce qui est écrit après évaporation. Si l'eau là s'évapore, c'est d'ici, celui-là il part, il va rester seulement ça et ça, Na+, Cl-. Et c'est ça qu'il faut NaCl. C'est ça qui est du sel. Donc, voici un peu une explication sur photo. Donc, acide chlorhydrique, ACl, voilà, c'est ça qui fait Cl-. Maintenant, on ajoute, voici la solution de NaOH et hydroxyde de sodium qui est là. Donc, vous voyez les Na ici et puis les OH- là qui sont dedans. OK? Donc, ici, c'est les Cl et puis les H+. Donc, quand on va mélanger les deux, ça et ça, c'est ça qui va donner ça. Donc, le premier qui est là, ACl, l'acide chlorhydrique, si on le met dans l'eau, la parenthèse, la solution aqueuse, donc ça va se scinder par H+ et Cl-. OK? Voilà. Maintenant, le NaOH là, si on met dans l'eau, ça fait Na plus OH-. OK? Et si vous mettez le tout dans l'eau, si vous mélangez le tout, ça veut dire, vous allez voir que vous allez avoir Na plus, Cl-, plus TH.
H des O, à peu près. Donc, le Na qui est là, ça vient de celui-là. Et le Cl vient de ça. Maintenant, les H plus et le OH moins qui vont se réunir pour former les H des O. C'est clair? Donc, c'est ce qui est illustré ici. Donc, vous allez avoir NaCl, ça, les Cl et puis les Na. Cl et puis Na. Maintenant, l'eau là qui est là. Là, maintenant, c'est juste des multiplications, comment j'ai dit. Parce que ici, au lieu de dire choses, en réalité, au lieu que ça soit H, c'est libre dans l'eau là, ça sera plutôt, c'est H qui est là, la H plus là, va aller se coller à une molécule d'eau. Et ce qui fait que c'est H3O plus en réalité. Voilà, mais ici, l'image, la photo, préférez que les H là soient seuls. Mais en réalité, si vous mettez les NaCl, les HCl dans l'eau, acide chlorhydrique là, ça sera comme ça en fait. Les H plus là va aller se joindre à une molécule d'eau et ça fait H3O plus. Et maintenant les Cl. Voilà pourquoi ici, c'est deux molécules que vous avez. Mais ça aussi, ça marche. Voilà. Donc les NaCl là, c'est ça les sels. C'est deux là. Et ça va se présenter comme ça. Vous voyez? Donc c'est ça le dépôt cristallin blanc là. C'est du sel, tout simplement. OK? Donc, cette réaction-là est supposée être totale. Donc, soit une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca dans laquelle on verse progressivement maintenant une solution d'hydroxyde de sodium. Donc, on a de l'acide et on met dans l'acide là un acide fort et on met dans l'acide là une base forte qui est hydroxyde de sodium. Donc, pour chaque volume qu'on verse, pour chaque volume de base qu'on verse, c'est-à-dire chaque volume d'hydroxyde de sodium qu'on verse, on mesure le pH de la solution finale qu'on obtient. Donc, on va vérifier, on va voir que lorsqu'on trace la courbe là, du pH en fonction du volume, c'est-à-dire au début, on a un acide, l'acide, le pH est comme inférieur à 7. Donc, plus vous ajoutez la base, plus le pH va changer, non? Donc, en fonction du volume de base que vous avez ajouté, vous mesurez le pH pour voir. Et vous allez voir que ça va donner cette courbe-là. C'est le pH. Donc, au début, peut-être le pH acide. Vous augmentez dans votre acide, par exemple, acide chlorhydrique, ok, puis concentration ou un pH acide. Maintenant, vous augmentez, vous ajoutez le volume V ici. C'est la base. Donc, l'hydroxyde de sodium, là, vous ajoutez. Et vous allez voir, plus vous ajoutez l'hydroxyde de sodium, le pH de la solution totale là, va augmenter. Ça sera comme ça. Il y aura un point où ça va fluctuer. Peut-être ça, c'est pH 7 qui est là. Donc, dans cette zone-là, plus vous augmentez le volume de la base, plus le pH augmente. Plus vous augmentez, plus le pH augmente. Plus vous augmentez, plus le pH augmente. Jusqu'à arriver à ces points, les points et la nette, vous allez voir que le pH va être supérieur à 7. Donc, en ce moment, c'est la base, c'est le volume, c'est-à-dire volume de base que vous avez ajouté là est trop. Donc, cette courbe-là, elle comprend trois parties. La première partie est croissante et quasi linéaire. Cette partie-là, c'est un peu linéaire. Ça s'arrête ici, hein. Voilà, cette partie. Et une deuxième partie qui est quoi? Une deuxième partie quasi verticale, sur du pH. C'est cette partie-là, partie qui est verticale. Après, une troisième partie
légèrement croissante. OK, ici, elle parle. Voilà. Donc, le point d'inflexion de la courbe est appelé point d'équivalence acido-basique. Ce point-là, on le trouve par la méthode dite des tangentes. On trace des tangentes parallèles à la courbe et une troisième tangente équivalente des deux premières tracées et traverse la courbe au point d'équivalence. Donc, c'est quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez la courbe, le point qui est ici, là, vous tracez une tangente. Après, ici, le point qui est là, vous tracez une tangente. Voilà. Donc, vous allez voir que le millier, si vous tracez ce segment, le millier de la droite passant par le millier de ce segment qui est parallèle aux deux tangentes, là, cette droite-là, elle va couper votre courbe au point I. Et au point E. Je suis en train de lire en anglais. Là. OK. Donc, on peut appliquer ça au dosage ou titrage. Ce qu'on vient de voir là. Ça, là, on peut appliquer ça. Donc, doser ou titrer une solution, c'est déterminer sa concentration. Donc, l'équivalence acido-basique permet de déterminer cette concentration. L'équivalence acido-basique est définie lorsque la quantité de matière de l'acide est égale à celle de la base. Attention, quantité de matière. On ne parle pas de concentration là-bas. On parle de quantité de matière. Donc, quantité de matière, vous connaissez ici la formule. Et la formule, elle est très simple. Donc, de N, quantité de matière de OH, de H3O+, de l'acide fort, est égal à quantité de matière de OH-, la base forte. Puisque l'acide est un acide fort et la base est une base forte. Donc, réaction, elle est totale. La réaction elle est totale quand il s'agit d'acide fort, base forte. Donc, ça veut dire que si on gagne le nombre de moles de H3O+, ça va être équivalent au nombre de moles de notre acide là. Et le nombre de moles de OH- sera équivalent au nombre de moles de notre base. Donc, l'équivalence acido-basique là, ça veut dire que quand on arrive à l'équivalence, le point E là, de la courbe là, quand on arrive là-bas, ça veut dire qu'on a équivalence entre les nombres là, de moles. Donc, comment on fait les dosages? Exemple, dosage en utilisant un pH, des dosages pH symétriques. Comment on fait ces dosages? Parce qu'on a dit il faut mesurer, vous versez le volume de la base et vous mesurez le pH. Vous versez, vous mesurez le pH. Donc, dosage pH métrique. Dosage pH métrique. De l'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium. Donc, le protocole expérimental et dispositif expérimental, il est ready. Les trucs qu'on utilise au laboratoire là, pour faire les expériences. Donc, la solution est dosée. La solution à doser là, c'est-à-dire la solution qu'on veut déterminer sa concentration, on vient de définir ça. La solution dont on veut déterminer sa concentration là, cette solution là, elle est basse, elle est placée dans les béchers, c'est-à-dire un petit récipient vert comme ça. Et celle qui dose dans la burette. Donc, si on veut doser l'acide chlorhydrique en utilisant l'hydroxyde de sodium, donc l'acide chlorhydrique là, sera dans les béchers et dans la burette, ça sera l'hydroxyde de sodium. Donc, maintenant, on met un pH mètre, l'appareil qui permet de mesurer le pH là, pour mesurer le pH, et un agitateur aussi magnétique pour permettre d'homogénéiser les mélanges, pour agiter, quoi, pour que les mélanges soient homogènes. Donc, voici le mode opératoire. On verse progressivement. Donc, on vous a dit que la solution qu'on utilise pour la solution à doser, c'est ça le bécher. On vient de dire ça tout de suite.
La solution à doser est placée dans les béchers. Voici les béchers. Donc, dans notre cas ici, acide chlorhydrique. C'est ça on place ici. Maintenant, la solution qui dose ici, c'est la burette. C'est ça on appelle la burette. C'est ici on met la solution qui dose. Donc, l'hydroxyde de sodium. Et vous ouvrez ici le robinet là. Et la burette là va nous permettre de mesurer la quantité de notre base là qu'on a versé. On a mélangé. Donc, vous voyez l'agitateur magnétique, ça va permettre de faire tourner les béchers là pour que ça se mélange. Continuellement, ça se mélange continuellement. Donc, on verse progressivement la solution contenue dans la burette, dans celle contenue dans les béchers. Et on note les pH. Ici, c'est pH. Donc, on verse, on ouvre ici le robinet ici, et ça rentre progressivement, peu à peu. Donc, la base est versée dans l'acide. Et on mesure les pH. Vous voyez ici, pH mètre. On lit la valeur ici. Voilà. On lit le volume versé, volume de base versé, ici. Et on lit les pH ici. Et on note. C'est ça qui va nous permettre de tracer la courbe. La courbe que vous avez vue précédemment. Donc, on note les pH et la solution pour chaque volume les pH de la solution pour chaque volume de base versée. Voilà, de base forte versée. Donc, l'équivalence acido-basique là est obtenue lorsque le pH égale à 7. Dès que vous allez obtenir ici pH égale à 7, si vous lisez 7 ici, vous pouvez dire que vous avez obtenu une équivalence acido-basique. Donc, en ce moment-là, vous connaissez, vous allez pouvoir savoir le volume de base, le volume de la base que vous avez versé dans les béchers. Et connaissant la concentration de la base, si vous faites volume multiplié par concentration, vous pouvez automatiquement savoir les nombres de moles de la base que vous avez mis dedans. Et vu que le nombre de moles va être correspondant au nombre de moles de l'acide, alors ça veut dire que le nombre de moles de l'acide est obtenu par cette relation. Maintenant, en utilisant le nombre de moles de l'acide et le volume initial que vous avez de l'acide là, parce que le volume initial de l'acide qu'on a mis dans les béchers, on le connaît. Donc, vous pouvez automatiquement, en utilisant cette relation, tirer la concentration de l'acide. Parce que doser l'acide là, c'est de trouver la concentration de l'acide. Donc, voici ici une photo qui illustre ce qu'on vient de dire là. Ça, c'est un schéma, mais là, c'est une photo. Vous voyez ici, et le truc bleu là, qui est relié directement au pH. Voilà. On peut lire le pH ici. Et le bécher là, le vert, c'est ça qui est là. L'agitateur magnétique, ici, c'est ça qui est cet appareil. Ça fait tourner le verre là. Et vous voyez cette burette là, cette tige là, c'est cette tige là qui est là. On n'a pas montré le tout, mais on peut voir quand même ici cette partie là. On peut dire que c'est cette partie. Et vous voyez le petit robinet qui est là, en rouge là. Il suffit d'ouvrir ça et puis un peu, goutte par goutte, et vous lisez le volume qui est tombé dans cette solution. Vous voyez, il y a d'autres qui peuvent faire ça directement, la même chose, hein, et ça va tracer la courbe là en même temps dans l'ordinateur. Ça, c'est ceux qui ont les laboratoires bien équipés là. Est-ce que votre école a un laboratoire? Un laboratoire? Donc, allez-y faire. Vous voyez ici les robinets, voilà le pH mètre, ça va permettre de mesurer le pH. Et l'ordinateur va tracer directement la courbe. Ok, donc si vous connaissez le dosage pH métrique, l'autre dosage qui est appelé dosage calorimétrique là, ce ne sera pas compliqué pour vous. Le dosage calorimétrique de l'acide chlorhydrique par hydroxyde de sodium.
ce qu'on va voir. Le protocole expérimental et dispositif expérimental est semblable à, ceux du point A, le point A qu'on a vu là. Sauf que ici, là, au lieu d'utiliser un pH mètre, on n'utilise pas un pH mètre. Et au lieu d'utiliser un pH mètre, et on ajoute quelques gouttes d'indicateurs colorés. Voilà. Au lieu d'utiliser le pH mètre ici, on supprime le pH mètre, mais on ajoute quelques gouttes d'indicateurs colorés. Donc, autrement dit, le pH mètre est remplacé par l'indicateur coloré. Donc, on a déjà parlé d'indicateurs colorés ici dans les vidéos précédentes. Je vous invite à revoir ça. Donc, l'indicateur coloré va jouer ici le rôle d'indicateur de choses. Les points d'équivalence là, l'équivalence acido-basique. Donc, l'indicateur coloré, on l'ajoute dans cette solution, dans les béchelles. Donc, il dit ici blé de bromothymol. Blé de bromothymol. C'est ça qui est l'indicateur coloré qu'on peut utiliser ici. Mais, pas un choix, hein. Vous pouvez choisir. Donc, voici comment ça fonctionne. Vous versez progressivement la solution basique, la base forte là, dans celle de l'acide forte, jusqu'à obtenir le virage de l'indicateur coloré. Donc, c'est comme ici, on continue de verser, jusqu'à l'indicateur coloré là, va changer de couleur. Donc là, on peut dire que les virages de l'indicateur coloré donc, vont marquer la fin du dosage. Voilà, nous sommes à l'équivalence acido-basique. Donc, l'équivalence acido-basique là, c'est le nombre de moles de l'acide égale au nombre de moles des bases. Donc, c'est la formule que j'expliquais tout de suite. Donc, n'oubliez pas que doser l'acide, c'est trouver la concentration de l'acide. Donc, si vous voulez Ca, vous pouvez l'avoir en utilisant cette relation. Parce que vous connaissez déjà la concentration de la base. Si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas l'utiliser pour doser l'acide. La solution qui dose, on connaît sa concentration. Donc, ici, c'est la base qui est dedans. Et vous versez la base là, petit à petit dedans. À la fin, vous allez savoir le volume total de base que vous avez versé, qui vous a amené à l'équivalence acido-basique. Et vous connaissez la concentration initiale, la concentration de la base. Donc, ça veut dire que vous connaissez ici le volume à l'équivalence et la concentration de la base. Maintenant, le volume de l'acide au départ, avant de commencer à verser la base, vous connaissez ça aussi, le volume qui est dans le bécher à l'initial. Donc, c'est ça qui est VA. Donc, vous avez VA, vous avez CB, et à l'équivalence, vous avez V de la base que vous avez versée. Donc, vous pouvez tirer facilement le CA. Et vous pouvez dire que vous avez dosé votre acide. Connaissez la concentration de votre acide. Donc, pour un dosage calorimétrique, là, le choix de l'indicateur coloré doit être approprié. On ne choisit pas n'importe comment. Le pH à l'équivalence doit être compris dans la zone de virage. Voilà. Pour que si le pH atteint et là, cette valeur-là, notre indicateur coloré là, peut virer pour nous montrer les choses. Donc, l'indicateur coloré dont le PKI se rapproche le plus, le PKI se rapproche le plus du pH à l'équivalence est l'indicateur coloré approprié, convenable. Voilà. Pour suivre un dosage de pH à l'équivalence connue. Dans le cas du dosage de l'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium, donc l'indicateur coloré approprié là est le bleu du bromothymol. Donc son PKI est 6,8. Donc c'est très proche de 7. Voilà. Tous les résultats ci-dessus
se généralise pour tout dosage d'acide fort, base forte. Dans tous les cas, le pH à l'équivalence est égal à 7. Voilà. Donc, dosage, base forte, acide fort. C'est vrai qu'ici, on a pris exemple de l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium, mais c'est valable pour toutes les bases et acides, toutes les bases fortes et acides, et tous les acides forts. Si vous voulez doser un acide fort par une base forte, c'est valable, ça tient. Parce qu'à l'équivalence, ça va être toujours 7. Vous voyez que le pK ici est proche de 7. Voilà. Donc, un ici d'application, on verse progressivement une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca. Donc, dans 20 millilitres d'une solution d'hydroxyde de sodium. Donc là, c'est l'inverse. Vous voyez que ici, c'est l'acide qu'on est en train de verser dans la base. Donc, ça veut dire que c'est la base qu'on est en train de doser. C'est aussi simple que ça. Vraiment très simple. Donc, la concentration de la base, là, on ne connaît pas. Donc, c'est pour cela qu'on veut doser ça. Doser une base revient à déterminer la concentration de la base. Doser un acide revient à déterminer la concentration de l'acide. Donc, la solution qu'on dose là, c'est elle qui est dans le bécher. La solution qui permet de doser, c'est-à-dire la solution qui dose, c'est cette solution-là qui est dans la burette. Donc, on nous a dit qu'il faut 8 millilitres de la solution acide pour obtenir le virage du bleu de bromothymol. Donc, quand on parler, quand on par équivalence acido-basique, donc, que veut dire équivalence acido-basique, c'est tout. Et on nous demande de calculer la solution de notre base, la concentration de notre base. Donc, l'équivalence acido-basique, voici ce que ça signifie. Nombre de quantité de nombre de moles de H3O plus égale à nombre de moles de OH. C'est ce que ça veut dire. L'équivalence acido-basique, PS égale à 7. Donc, pour calculer la concentration, c'est la même formule. Seulement maintenant, le volume à l'équivalence, le volume versé à l'équivalence, c'est le volume de l'acide. Donc, on connaît la concentration. Donc, on connaît le volume de l'acide qu'on a versé, l'acide qui était dans la burette. On connaît la concentration de l'acide. Donc, avec ça, on peut tirer la concentration de la base. Vu que le volume de la base est bien connu, égal à 8 et égal à 20 millilitres. Voilà, le volume qu'on a versé, le volume de l'acide versé là, c'est-à-dire volume à l'équivalence, c'est ça qui est 8 millilitres. 8 millilitres. Donc, on pose la formule facilement. Concentration de l'acide multiplié par volume de l'acide versé à l'équivalence. Donc, d10 puissance moins d multiplié par 8. Et on divise par volume de... Ici, là, c'est B, hein, VB. Voilà. Vous voyez, non, c'est VB, qui est 20. Voilà. Hydroxyde, solution d'hydroxyde de sodium. OK? Et on calcule facilement. Je pense que c'est tout. Ce chapitre est vraiment très simple. Donc, je vous dis merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.